J'étais intéressé de participer au projet du tri sélectif pour deux raisons. La première, c'est pour avoir une vision globale en fait de mon travail, depuis l'achat jusque la cuisine, et dont le tri sélectif, ou du moins les déchets, en font partie. Et l'autre, c'est aussi un élément de gestion, puisque je suis avant tout un gestionnaire également. Et donc, le tri et la valorisation des déchets fait partie de cette gestion. L'idée, évidemment, nous a enchantés, d'autant plus que ça fait quelques années qu'on cherche des solutions pour ne pas mettre nos déchets organiques simplement dans une poubelle blanche. D'autant plus qu'on en a énormément avec la production des jus, surtout, et puis évidemment en cuisine aussi. Et dans nos recherches, on n'avait jamais réussi à aboutir à un résultat aussi efficace et surtout aussi très facile pour nous à organiser. La collecte s'est faite naturellement. Je veux dire, on travaille déjà essentiellement des produits frais, donc au niveau des épluchures, au niveau du tri, ça s'est mis en place assez simplement. Et on a juste ajouté quelques petits contenants pour accueillir les déchets, pour séparer les emballages des produits organiques. C'est une démarche qu'on a déjà dans notre vie personnelle, puisque j'ai un jardin, donc on a déjà eu l'habitude de récupérer un petit peu les déchets organiques à titre privé pour le compost, par exemple. Donc, quand on est venu nous chercher pour faire cette action pilote, on a été tout de suite enthousiasmés, puisque ça correspond à notre vie habituelle. La menthe, c'est un bon exemple. J'ai un jardin, donc j'ai pas envie que ce que je produis soit gaspillé, comme tous les jardiniers d'ailleurs. Donc il se trouve que pour la menthe, je ramène ça le dimanche. Ça va faire les petites infusions menthe fraîche pour les clients. Si à la fin de la semaine, on n'a pas consommé toute la menthe, elle sera mise à sécher au-dessus du four de la cuisine. Et la menthe séchée sera mise en sachet et me servira pour le jour où j'aurai consommé toute ma menthe fraîche dans la semaine et qu'à la fin de la semaine, je serai bien contente d'avoir mes petits sachets de menthe séchée. Voilà. Je dirais que il faut former le personnel en continu. C'est-à-dire c'est un petit peu comme l'hygiène. C'est quelque chose qu'on peut avoir comme connaissance, mais qu'il faut rappeler en permanence. Alors nous avons mis en place au sein de l'entreprise une communication basée sur des pictogrammes. Mais encore une fois, cette communication n'est que le début d'une modification des habitudes. Et donc, c'est une formation continue et notamment un dialogue en cuisine permanent. On a vraiment mis en cuisine deux choses en place. Des boîtes déchets organiques qui vont dans une poubelle organique et des boîtes récup VG qui servent à faire des stoumes de légumes, qui servent à faire des jus, qui servent à faire d'autres préparations. Et là aussi, quand on construit, comme je disais tout à l'heure, quand on construit un plat, on essaye d'utiliser le légume dans son entièreté. Avoir des déchets organiques, les séparer, les gérer différemment des déchets tout venant, c'est une bonne chose. Mais pour moi, je voudrais que cette poubelle soit vide. C'est-à-dire que tout soit utilisé dans son entièreté. L'objectif, c'est de les utiliser à 100%. Les utiliser à 100%. Alors bien sûr, c'est hyper dur en cuisine de changer les habitudes. Aujourd'hui, ça prend plus d'énergie qu'avant. Or, ça devrait en prendre moins. Parce que je veux dire, on n'aura pas le travail d'aller jusqu'à la poubelle, de devoir couper les légumes. Non, on sait que au niveau construction de cartes, le mieux, c'est des systématiques, en fait. C'est que ce soit prévu. Donc, si les boîtes sont là, voilà, il faut faire le geste de le faire, mais ça peut rentrer dans les habitudes. Si ce n'est pas géré en amont au niveau de la construction de la carte, c'est infaisable en cuisine, je veux dire. Il faut vraiment bien tout expliquer, systématiser. Avec les tiges de brocoli, on fait ça. Avec la roquette, on fait autre chose. Donc ça, c'est très, très important. On a maintenant des bacs avec les déchets par service et on peut regarder, enfin des déchets, on n'appelle pas ça des déchets, ça veut dire c'est le légume dans son ensemble, c'est toutes les parties qu'on n'utilise pas mais qui sont aussi très bonnes. Et donc avec ces boîtes, on envisage de faire une soupe, on envisage de faire un petit tartare. Donc, et pour la carte suivante, et je pense qu'on évolue de semaine en semaine, on va se dire mais tiens, je ne vais pas le travailler comme ça, je vais le travailler autrement. Et le but, c'est de simplifier le travail en cuisine
et pas de le compliquer, ce qui pourrait paraître au départ comme une complication. Tiens, je jetais ça, c'était facile, et maintenant je dois en faire quelque chose. Donc c'est vraiment de prendre le principe à l'envers, en fait. Donc commencer par, voilà, j'ai ma tomate, qu'est-ce que j'en fais? J'enlève pas la peau, je fais ça avec le cœur, et donc c'est vraiment tout un process avant l'utilisation du produit, et même dans la conception des plats et de la carte, quoi. On sait maintenant que 50% de ce qu'on produit dans les pays industrialisés en termes alimentaires est jeté, tout bonnement jeté. Donc ça commence dès le champ, cette mise en déchets. Et donc rationaliser au mieux les produits qu'on a, c'est vraiment un petit pas, mais un pas très important dans une alimentation plus durable, en fait. Et donc cette réflexion qu'on peut avoir avec des chefs sur ce qu'ils ont parfois des réticences à utiliser parce qu'ils considèrent ça comme un déchet. J'ai imaginé des pelures, des épluchures d'asperges, par exemple. Ma grand-mère faisait des potages délicieux avec les épluchures d'asperges. On a toujours mangé ça et on a trouvé ça très bon. Alors maintenant, présenter ça à un client, le valoriser dans une carte, faire payer à ce client les épluchures d'asperges, ça peut être une réticence pour certains. Pour d'autres, au contraire, ça peut être une manière de rationaliser et de tirer meilleure partie des produits. Donc cette limite entre le déchet, où commence le déchet et où s'arrête l'alimentaire, elle est variable d'une personne à l'autre et elle est vraiment important de travailler sur cette question. J'ai une attention particulière à l'environnement, au développement durable en général, et je trouve ridicule d'avoir un légume dans lequel on a mis énormément d'énergie, de temps, d'argent, qui a été transporté, qui arrive jusque chez vous, pour que vous en jetiez jusque 40%. Parce que simplement, on a toujours fait comme ça. Par exemple, le chou-fleur, on jette les côtes et les feuilles, on a toujours fait comme ça. Ça peut représenter en effet jusqu'à 40% du poids du produit. Là, on a valorisé les épluchures d'asperges, les verres d'oignons avec un bouillon. Et ça va être utilisé comme un potage, une crème, un bavarois, un soufflé. On prépare maintenant une sauce pour préparer ce taboulé à base de queue de persil et de zeste de citron. Un taboulé, à la base, est composé d'énormément de feuilles de persil, ce qui nous permet déjà de garder ces feuilles pour d'autres recettes. Et par contre, ici, de donner énormément de goût de persil avec cette sauce à base de queue de persil et de zeste. Au niveau du citron, le goût est également plus subtil que celui qu'a le jus, qui est quand même un petit peu plus imposant au niveau des arômes. Et au final, ces mises en œuvre font qu'on utilise en cuisine plus que du zeste de citron et on garde le jus pour ici au bar et les smoothies. Et le résultat, ça donne qu'en fait, on utilise 2 fois moins de citron qu'avant, puisque là, on utilise vraiment le citron dans son entier. Et ce qui part à la poubelle, c'est vraiment plus que la partie blanche dont on ne saurait plus rien tirer. Et donc voilà, le gain est double à la fois au niveau du goût et à la fois au niveau des déchets. En cuisine, je veux dire, c'est pas évident de changer les habitudes, parce qu'en fait, ils n'ont pas été formés pour nettoyer, pour utiliser le légume dans son entièreté. Donc je dirais qu'au niveau poisson, viande, ils ont été vraiment très bien éduqués à nettoyer un poisson, à faire des fonds avec tout ce qui est déchets et arêtes. Idem pour les viandes. Par contre, au niveau légumes, par exemple un brocoli, on n'utilise que les fleurs de brocoli. La tige n'était pas utilisée. Idem pour tout ce qui est herbes. Donc c'est vraiment l'épluche de coriandre, l'épluche de toutes les herbes, alors que c'est dans les tiges qu'il y a le plus de vitamines et qu'il y a le plus de goût. Donc aujourd'hui, on faisait un pesto de basilic, mais par contre, aujourd'hui, on utilise la roquette 3/4, avec le quart qui reste, on s'en sert dans les pestos. C'est vert, c'est bon, c'est plein de vitamines en fait. Découvrir de nouvelles textures, de nouveaux parfums, de nouvelles associations, c'est vraiment magique. Et en général, je vois qu'il se passe quelque chose et je sais que le chef va travailler le produit de façon différente après. Par exemple, on fait à chaque carte, on a une raviole fraîche. Alors, elle est beaucoup plus jolie si elle est ronde, mais maintenant, on la travaille carrée parce qu'on avait trop de déchets de pâte en fait. Donc voilà, on essaye de privilégier le produit, le goût, le plus important. Et voilà, on fait un tout petit sacrifice sur la présentation, mais on se récupère autrement et on explique aux clients. En amont, on est en train de préparer une charte qui va reprendre notamment cette partie-là pour afficher ici à l'intérieur du commerce et pour justement à ce moment-là avoir une information beaucoup plus claire et certainement plus efficace pour un grand nombre de clients. Parfois, il y a un pas qui est peut-être
tendu à faire, quand on dit notamment pour la soupe qu'elle va être en partie composée d'épluchures de carottes. En le disant, ils n'ont pas encore goûté leur soupe et ils vont nous regarder d'un air « ah ah ». Et finalement, en le goûtant, ils nous regardent et ils nous disent « il y a vraiment des épluchures là-dedans ». Et ben oui, en fait, on parle aussi de produits bio, donc ce n'est pas que pour les produits bio, mais dans les légumes, la plupart des bienfaits se situent au niveau de l'épaisseur justement de la pelure. Ici, on n'a pas des produits qui ont été aspergés et donc vraiment, il y a un intérêt exponentiel que d'utiliser ces pelures et c'est à ce moment-là alors qu'on l'explique aux clients et ils en sont très heureux de l'apprendre. Quand David propose à la carte un filet de poisson, par exemple, et que ce filet de poisson est accompagné d'un beurre d'arête, évidemment, tout le monde va me demander qu'est-ce que c'est qu'un beurre d'arête. Ça paraît assez étrange, on fait du beurre avec les arêtes. Donc je suis amenée à expliquer aux gens que David récupère tous les éléments qui sont normalement à jeter dans le poisson. Il fait tout simplement un fond de poisson, comme on faisait dans le temps. Aujourd'hui, on achète ça en poudre, en boîte, etc. Donc il fait un vrai fond de poisson. Et c'est ça son beurre d'arête. Le fait que les arêtes soient un petit peu malmenées, elles vont libérer une molécule qui va donner du liant à la sauce. Donc en plus, on n'aura même pas besoin de mettre ni de farine, ni de pectine ou quoi que ce soit. Les arêtes vont libérer ce côté liant dans la sauce. Donc là, je suis obligée de faire de la pédagogie quasiment à chaque table quand on a un beurre d'arête. Je crois que le next step, c'est de bien l'instaurer et l'expliquer sur la carte. C'est vrai qu'avant, on était plus tenté à avoir des assiettes gargantuesques avec pas mal de pommes de terre, pas mal de féculents, plus des produits. Donc on mettait des grosses portions de viande. On s'est aperçu qu'en retour d'assiettes en plonge, on avait pas mal de déchets. Donc on s'est dit, on va diminuer, on va bien choisir, on va bien portionner. Donc tout est grammé, tout est portionné. Et puis autour de ça, les légumes pour avoir une assiette qui tourne aux alentours de 200 grammes, ce qui est déjà pas mal. En prenant une entrée, un plat, je crois qu'on est bien rassasié, oui. Au niveau des frites, on avait des énormes bols de frites. Et quand on regardait les déchets, on avait la moitié qui revenait en cuisine. Donc aujourd'hui, on a un petit bol qui est très beau, qui est plus joli. C'est la moitié de la dose. Par contre, on propose aux clients, si vous voulez un réassort frites, on vous en refait. Vous aurez des frites chaudes. Et je dirais qu'un cinquième des clients nous le demandent, en fait. Et les autres ont assez. La même chose pour le pain et le pesto. Donc c'est un petit pot de pesto. Il n'est pas rempli jusqu'à ras-bord, mais si quelqu'un en veut plus, on lui en remet. Ce qui nous permet de gérer mieux nos retours d'assiettes, qui sont quasi vides. Il faut passer en cuisine, c'est impressionnant. On a très très peu de déchets après service. Et donc c'est vraiment un résultat extraordinaire qui a été renforcé par la démarche de Bruxelles Environnement de nous faire prendre conscience de ça et également en cuisine. Et disons que j'ai quand même des comptes à rendre au boss du restaurant qui me dit voilà, sur un légume, on a autant de pourcentage de déchets, il faudrait essayer d'utiliser toute la totalité du légume comme sur une viande, comme sur un poisson. On essaie d'avoir le moins de déchets possible pour que ça soit le plus rentable possible. On est quand même un restaurant, il faut que ça soit viable, oui. Mieux valoriser son approvisionnement, c'est gagner de l'argent, ne pas en perdre en tout cas. Et donc se donner les moyens d'aller vers des produits de plus grande qualité. Pour les mises en bouche, il est évident qu'on souhaite particulièrement baisser là le coût le coût du produit. Donc en utilisant les épluchures d'asperges pour faire le panna cotta, c'est évident que là on est sur un coût extrêmement bas puisque les asperges on les a déjà valorisées financièrement pour une entrée ou pour les plats. Donc c'est la raison, en tout cas c'est une raison, la raison économique peut être aussi une très très bonne raison pour accéder à la valorisation des déchets. Mais disons que c'est un double gain, il y a le gain évidemment des produits, donc on ne jette plus rien ou presque. Et en tout cas pour ce qui est des produits entiers qu'on utilise en cuisine, là on essaie de vraiment plus rien jeter. Et l'autre partie du gain évidemment se situe au niveau des déchets et donc des sacs
qu'on paye. Et c'est plus avantageux et plus intéressant de donner des sacs de déchets organiques que de donner des sacs déchets tout venant.